au fur et à mesure de la construction. Pour comprendre ce principe, il faut se rendre à Dachour, situé à une trentaine de kilomètres au sud du Caire. Ces magnifiques pierres de façade intéressent particulièrement Jean-Pierre et Bob. Le revêtement est constitué de blocs de 4 à 5 tonnes en calcaire blanc, mesurant jusqu'à 2 mètres de profondeur, 2 fois plus gros que les pierres qui se trouvent derrière. C'est une donnée architecturale d'une importance capitale. On amène le bloc de façade, tout prêt, ravalé, on le met en place sur ce bloc-là. Et après on continue, on regarde le troisième, et après ça va jusqu'au sommet. Ok, j'ai compris. Les blocs de façade doivent être posés dès le départ, du bas vers le haut. Formel que la façade était faite J'ai compris. au fur et à mesure de la construction et que la pyramide était terminée en façade. Les blocs de façade auraient donc bien été posés en premier, permettant ainsi de contrôler la forme de la pyramide au fur et à mesure du chantier. Ensuite, les Égyptiens auraient accolé une seconde rangée de pierres bien taillées, suivie de blocs plus grossiers, de tailles différentes, un peu comme du remplissage. Cela aurait permis d'aller plus vite et de finir la construction en une vingtaine d'années, comme le mentionnent d'anciens manuscrits égyptiens. Les indices relevés sur le terrain sont encourageants pour la suite de l'enquête, mais l'architecte veut apporter la preuve de l'existence de ces rampes internes. On distingue à peu près aux 2/3 de la hauteur comme des traces blanchâtres. Curieusement, ces traces fantômes suivent exactement le tracé de sa rampe interne, avec la même inclinaison à 7%. Alors est-ce que la pyramide respire? Est-ce que c'est un phénomène optique, un phénomène thermique? C'est quand même assez étrange. Pour déceler cette rampe interne, il faudrait scanner la pyramide, mesurer s'il y a à l'intérieur des différences de densité de matière. Ce serait alors une preuve scientifique, physique et donc irréfutable de l'existence de cette rampe. Or, une étude semblable a déjà été réalisée en 1986. À l'époque, une équipe d'ingénieurs français a analysé la pyramide de Khéops au moyen d'une technique appelée microgravimétrie. Cette approche permet de voir sous le sol d'infimes variations de masse et de densité. En fait, il s'agit de détecter ce que les scientifiques nomment des zones de sous-densité très fortes. En d'autres termes, des espaces vides. Pendant des mois, des techniciens ont effectué des milliers de mesures à l'intérieur et à l'extérieur de la pyramide. Cette équipe ne s'intéressait pas à l'énigme de la construction de Khéops, elle espérait trouver une chambre secrète. De ce point de vue, leur mission a été un échec. Les publications scientifiques de cette étude sont donc passées totalement inaperçues. Pourtant, sans le savoir, ces ingénieurs ont peut-être découvert la preuve scientifique que Jean-Pierre Houdin cherche depuis tant d'années. Bonjour, monsieur Huy, comment ça va? Huy Dongui est membre de l'Académie des sciences et officie toujours à l'école polytechnique. À l'époque, il a travaillé sur cette mission. On a trouvé que la sous-densité, déficit densité, dessine quelque chose qui a une allure en spirale. Une structure en spirale. Exactement, exactement. Une structure en spirale, mais en sous-densité? En sous-densité, en sous-densité. Ce qui est en blanc et en vert, ce sont des zones de sous-densité. De sous-densité? Ouais. C'est un dessin à la main. À la main, oui. Mon collègue. Voilà. Là, on est vraiment dans la spirale. On est dans la spirale qui dessine la zone de sous-densité est en blanc, n'est-ce pas? Ouais. Cette étude microgravimétrique démontre que par rapport au volume de la pyramide, 15% de sa masse est manquante. Ces vides à l'intérieur de l'édifice ont bien une allure en spirale. En 1986, Huy Dongui et ses collègues ne savaient pas comment interpréter cette découverte troublante.
La théorie de la rampe interne lui donne tout son sens. La microgravimétrie apporte la preuve scientifique irréfutable qui persuade Jean-Pierre de consacrer sa vie à l'énigme de la construction de Khéops. Jean-Pierre Houdin a désormais l'intime conviction que la rampe interne se trouve là, à quelques mètres à peine, derrière ces blocs de pierre. Mais l'enquête continue. Il lui faut une seconde preuve. Dans la continuité des traces fantômes repérées précédemment, un indice l'intrigue au plus haut point. Cette trouée située sur l'arête nord-est de la pyramide et, selon ses calculs, sur la trajectoire de sa rampe interne. Serait-elle un vestige de ces encoches? Ou, selon sa théorie, les Égyptiens faisaient pivoter les blocs? Il faut aller voir, mais ce n'est pas si simple. Il est interdit d'escalader les pyramides. L'ascension peut être dangereuse et de nombreux touristes ont été victimes d'accidents. Observe la forme de cette encoche, D'accord. le sol, les murs. Et je prends plein de photos. Oui, plein de photos. Et redescends sain et sauf. Ok, ça marche. Bob Breyer a réussi à obtenir une permission spéciale. Pour les égyptologues, les autorités égyptiennes savent faire des exceptions. Accompagné par un caméraman féru d'alpinisme, il va voir à quoi ressemble cette encoche. On y arrive. Lentement mais sûrement. On y est presque. Wow. Ah. Wow. C'est noir. Bob Breyer ne s'attendait pas à trouver cette pièce obscure. Il n'a même pas pris de torche suffisamment forte pour éclairer les lieux. Je pense que c'est intéressant. Ce n'est pas la rampe interne, mais c'est très intéressant. Pourquoi l'espace grand? Je ne sais. Les photos. Pour Jean-Pierre. Cette pièce n'a pas été creusée dans la pierre, mais date visiblement de la construction de la pyramide. Elle n'est décrite dans aucun livre d'égyptologie. Personne ne s'est encore intéressé à cette curiosité architecturale. Cette pièce inattendue serait-elle un indice supplémentaire de l'existence d'une rampe interne? 3/4 and let me see.